Bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la Model 3 Highland. Comme vous le savez, moi j'avais déjà une Tesla Model 3 de 2022 et dans cette vidéo on va essayer de voir toutes les différences. Alors sur la face avant, qu'est-ce qui change? Les feux ont été affinés. Ils ont enlevé les entrées d'air qu'on retrouvait sur le côté. Ils ont enlevé les capteurs. Ça c'était déjà le cas sur les dernières versions. Et ils ont enlevé les anti-brouillards. Ça lui fait quand même un look beaucoup plus sportif et bien mieux fini. On voit que le pare-choc vient directement se prolonger au niveau de la jointure. Donc ça c'est très bien fait. C'est pas le cas ici, c'est bien dommage d'ailleurs, c'est quelque chose que je remarque souvent sur les voitures. Ensuite, au niveau des roues, nouveaux enjoliveurs et nouveaux pneus. Alors les pneus, on est sur du Michelin. Les enjoliveurs, eux aussi, sont légèrement différents. En dessous, vous avez quand même des vraies jantes en 18 pouces et ceux-là, ils ont l'air un peu plus solides que les anciens. Nouveaux feux, ça c'est impossible à les manquer. Ils ont enlevé le logo Tesla à la place, ils ont mis un Tesla en toutes lettres. Bouclier arrière qui fait quand même beaucoup plus sportif. La caméra, elle semble identique. Au niveau du coffre arrière que je vais ouvrir à distance avec le téléphone, donc vous avez vu que les feux s'allument et automatiquement, comme les feux font une partie intégrante du coffre, on retrouve ici, en bas du bouclier arrière, les feux qui se répètent. C'est pareil pour les warnings et ce sera pareil pour les marches arrière. Il y a maintenant deux vérins, un vérin côté droit, un vérin côté gauche. L'intérieur du coffre, quasiment identique à l'ancien modèle, sauf qu'on retrouve sur le côté droit un espace ici qui était plein sur l'ancien modèle. Donc on pourra y loger des petites boîtes comme ça. On retrouve aussi de la moquette à ce niveau-là. Avant, c'était du plastique et il se rayait assez facilement. Une petite languette ici pour soulever le sous-coffre. Le même sous-coffre qu'on avait sur l'ancien modèle. Et ça, c'est les câbles qui livrent avec la voiture. Donc, on a un câble T2, celui qui est en balai, et un autre câble qui permet de se brancher directement à la maison sur une prise 220. Donc, le câble T2 fait 7,50 m. L'autre câble, je ne sais pas combien il mesure. Je crois qu'il mesure dans les 4 mètres environ. De la moquette au niveau du haut du coffre, donc c'est pas mal. Et le bruit a changé quand vous appuyez sur le bouton. Au niveau du coffre avant qu'on peut ouvrir soit avec l'application, soit à l'intérieur de la voiture. Donc là, je l'ouvre avec l'application. Légère différence au niveau de, je vais appeler ça l'armature. Là, c'était un peu différent avant. On retrouve le réservoir d'essuie-glace devant. Avant, il se trouvait là-bas, donc c'est encore plus pratique. Ils ont mis des petits, alors je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est des petits vérins. En cas d'accident pour un piéton, en fait, le capot va automatiquement se surélever légèrement pour que ça fasse un effet moins tranchant en fait en cas d'accident avec un piéton. La pochette qui est livrée avec la voiture, donc c'est les triangles avec une petite trousse de secours à l'intérieur. De ce côté-là, on retrouve le crochet pour tracter la voiture au cas où avec le petit bouton et la petite lumière ici. À savoir que le plastique ici est un petit peu de mauvaise qualité. En fait, dès que vous touchez le plastique, il se raye très facilement. Au niveau des poignées, c'est les mêmes poignées que l'ancien modèle. On trouve du double vitrage à l'avant et à l'arrière. Cette fois-ci, toute la voiture est faite en double vitrage. Donc au niveau de l'insonorisation, il y a une grosse amélioration. Et je vous donnerai mon avis là-dessus tout à l'heure. Maintenant qu'on a vu l'extérieur, on va aller faire un petit tour à l'intérieur et c'est là où vraiment il y a beaucoup de petits changements au niveau de la portière. Donc directement, vous êtes accueilli par le néon que vous pouvez personnaliser. On verra ça tout à l'heure. Ici, c'est plus du plastique. On va dire que c'est du molletonné. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Là, c'est du tissu qui est très joli. Pareil, c'est du tissu ici avec des petites coutures un peu partout. Donc ça, c'était identique sur l'ancien modèle. L'enceinte qui est apparente, c'était aussi le cas sur l'ancien modèle. Et ici, là où c'était du plastique qui se rayait facilement, eh ben là, c'est pareil que là-haut. En fait, ils ont mis une sorte de mousse, quelque chose de molletonné. Donc ça va être pas mal. En tout cas, je l'espère à l'usage. À l'arrière, à l'intérieur des vides de poche, on a de la moquette et ils sont éclairés. Alors, je ne sais pas si on le voit à la caméra. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus aussi. En dessous de la portière, un petit, alors c'est pas un crochet, mais en gros, ça vient rentrer là-dedans et c'est en cas de choc latéraux, ça renforce la sécurité. À ce niveau-là, on retrouve de la moquette. Avant, c'était du plastique de mauvaise qualité et c'était la partie de la voiture qui s'était le plus rayée pour ma part. Les tapis sont identiques à l'ancien modèle. Là, coudoir. Alors celui-ci maintenant pour le descend, il faut le prendre directement par là-haut et vous le faites glisser, ça donne ça. Donc il est un peu plus grand qu'avant avec deux porte-gobelets. Pas de trappe à ski, ça reste fixe. Pour le remonter, il suffit de le remonter comme ça manuellement. Alors les sièges, franchement, je vais vous faire un gros plan, mais les sièges sont vraiment très beaux. Sous l'écran, on retrouve deux USB-C 65 watts, donc vous pouvez recharger un ordinateur portable. La ventilation se règle avec le doigt. On peut régler la musique, on peut mettre une série, on peut y connecter une manette pour jouer à ces jeux, et ensuite on peut y connecter un casque Bluetooth. Si on ouvre la vitre complètement, vous allez voir, celle-ci elle va s'ouvrir à moitié, à peine un tout petit peu plus, donc c'est pas terrible. Je sais plus si c'était le cas sur l'ancien modèle, vous me direz, mais en tout cas, vous n'avez pas beaucoup de marge, à peu près un peu plus de 20 cm pour avoir de l'air. Les sièges à l'avant
avant sont réglés à ma taille, donc c'est-à-dire 1m70. Donc quand on fait 1m70, clairement vous avez beaucoup de marge. On a quasiment 20 cm au niveau des pieds. Au niveau de la tête, on a à peu près 15 cm. On est très bien assis. Je pense que les sièges arrière sont de meilleure qualité, en tout cas plus confortables que ceux de l'ancienne modèle 3. Donc quand vous ouvrez le véhicule, automatiquement il y a le néon d'ambiance qui s'allume à la couleur que vous avez choisie. Alors au niveau de la porte avant, c'est comme la porte arrière, on retrouve du tissu sur le milieu de la porte et une matière un peu molletonnée sur le bas et sur le haut de la porte. À l'intérieur des vides de poche, on a de la moquette et le bouton est identique à celui de l'arrière. On retrouve l'issue de secours si on tire cette languette là et évidemment les 4 boutons des vitres. Alors, au niveau du volant, donc là il y a beaucoup à dire. Le volant, lui, pour ma part, je le trouve beaucoup plus sympa qu'avant. On retrouve le klaxon au milieu. Les clignotants se retrouvent sur le volant avec un bouton droit et un bouton gauche. D'ailleurs, c'est pas des boutons, c'est des retours haptiques en fait. Vous avez l'impression que c'est un bouton parce qu'il y a une légère vibration quand vous appuyez dessus, mais en aucun cas c'est un bouton, c'est vraiment un retour haptique, donc il y a une très bonne sensation. Pour différencier le droite et le gauche, vous avez un léger relief qui se trouve ici. Le bouton pour les phares, donc si vous appuyez dessus, en fait ça allume les phares. Donc là vous n'allez pas le voir parce qu'il fait jour, mais concrètement vous pouvez faire des appels de phares comme ça. Et automatiquement, si vous appuyez dessus, vous avez les feux qui apparaissent à l'écran. On retrouve la molette de gauche qui permet de régler le volume pour le son et de changer les pistes si on fait droite-gauche. Et si vous restez appuyé, vous pouvez mettre des options supplémentaires, par exemple pour régler la ventilation, la température, la luminosité, la dashcam, enfin il y a plein de modes. Moi personnellement, ce truc là, je ne m'en sers jamais. Au niveau du côté droit, on retrouve la caméra. Si vous appuyez dessus, ça active les caméras droite-gauche plus à l'arrière. La molette qui permet, si on double-clique dessus, de mettre l'autopilote ou le régulateur avec un seul clic et de régler la vitesse en faisant haut et bas et la distance entre les véhicules avec droite et gauche. On a les essuie-glaces, vous appuyez dessus, ça les active, vous restez appuyé, ça met le jet d'essuie-glace. Et ensuite on a le micro, vous dictez directement ce que vous voulez écrire ou alors vous pouvez mettre une chanson comme ça. Ce petit voyant là en fait c'est juste un indicateur de ce que fait ce bouton. En aucun cas c'est un bouton celui-ci. On n'a plus de commodo au niveau du volant, au niveau du côté droit et gauche. Donc pour avancer c'est très simple, vous appuyez légèrement sur la pédale et là sur le côté gauche de l'écran il y a une barre qui apparaît, alors j'espère que vous le voyez, et pour aller en avant vous allez en avant et pour aller en arrière vous allez en arrière. Les bordures ont été légèrement affinées. Tout à l'heure on parlait du néon, donc en mode automatique en fait il s'éteint le jour et il s'allume la nuit. Là je vais l'allumer pour vous montrer. Vous allez dans réglage éclairage et là vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, donc soit par le sélecteur de roue, soit directement en mettant des couleurs dans les favoris qui se trouvent à gauche. Il y a quelques petits détails qui changent. Par exemple, on a l'éclairage au plancher. Si vous appuyez, automatiquement vous allez avoir l'éclairage au niveau des pieds. Donc regardez, je ne sais pas si vous allez le voir, ouais, légèrement. Ils ont mis de la mousse sur les ceintures. On peut parler de l'option pour les sièges ventilés. Quand vous appuyez ici sur le mode auto, vous pouvez choisir l'air chaud ou l'air froid en fait qui sort du siège. Donc si vous laissez en automatique, en fonction de la température qu'il fera à l'extérieur, il vous mettra soit du chaud, soit du froid. On verra cet été pour ce qui est du froid. Un nouveau tableau de bord en fait avec une mousse qui a un effet esthétique et aussi un effet acoustique. Le néon évidemment d'ambiance qu'on peut personnaliser. On retrouve toujours la barre qui a au fond là-bas. C'est le son. Au niveau du montant gauche et droit, ici avant on avait un petit haut-parleur, il a disparu, on n'a que celui-ci maintenant. Au niveau des appuis-têtes, ils sont toujours aimantés, donc ça c'est cool, moi j'aime bien l'absence de mécanisme. Au niveau des vitres, c'est pareil, c'est aimanté aussi, la lumière s'active automatiquement. Le rétroviseur, lui, semble identique, on retrouve la caméra qui se trouve juste là, les LED tactiles, les warnings tactiles aussi. Les sièges, ils sont ventilés et chauffants. On retrouve toujours les chargeurs à induction, on pose le téléphone dessus, ceux-là se mettent à charger directement. Au niveau de la console centrale, ça a changé légèrement, donc ils ont mis une sorte de revêtement, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est très sympa. Ils ont caché les portes gobelets, maintenant il faut tirer ici pour les faire apparaître, donc ça c'est vraiment sympa. D'ailleurs en parlant des portes gobelets, ils ont mis directement en fait du relief à l'intérieur pour éviter de mettre un accessoire supplémentaire pour éviter que les bouteilles elles bougent. On retrouve une grande boîte comme avant, par contre avant on avait deux USB-C, de ce côté là ils ont disparu. Il est éclairé, l'allume-cigare qui était sur la boîte à gants centrale au niveau du coude, on le retrouve ici. Sur cette bagnole, en fait, quand vous appuyez sur les plastiques, partout, tout est bien agencé, il n'y a pas de bruit. Au niveau de la coudoir, alors là, ça a changé, c'est complètement aimanté. Avant, il y avait un mécanisme et dedans, on y retrouve en fait un seul USB-C. Donc, dans l'affaire, on en perd un. Maintenant, on en a un seul qui se trouve ici. La boîte à gants, elle est aussi éclairée. La dernière boîte de la voiture, donc qui s'ouvre avec l'écran en appuyant sur les réglages et ici au niveau de la boîte à gants,
Celle-ci, c'est pareil, elle est complètement aimantée. Avec la clé USB là-bas, elle va servir pour la dashcam, la sentinelle et pour personnaliser les sons de verrouillage. Elle est aimantée et l'aimant est un peu trop puissant. Écoutez, voilà. Il y a encore beaucoup de gens qui me demandent comment ça fonctionne réellement une Tesla, parce qu'une Tesla, ça s'ouvre pas, ça se ferme pas, il n'y a pas de clé, ça ne s'éteint pas ou ça ne s'allume pas. En fait, quand vous allez commander la Tesla sur Internet ou sur l'application, vous allez avoir un compte Tesla. Avec ce compte Tesla, vous allez avoir accès à l'application et quand vous allez recevoir la voiture, automatiquement l'application va changer et toute la voiture va être contrôlée via votre téléphone. Grâce au Bluetooth du téléphone, la voiture elle sait que vous êtes à côté, donc automatiquement, là vous voyez elle est fermée, mais la voiture va s'ouvrir. Voilà, attendez, je vais tourner la caméra, ça sera plus simple. Voilà, je vous refais une démo. Là, la voiture sait que je suis à côté d'elle, donc automatiquement elle est ouverte. Je vais vous montrer une petite démo, je vais laisser la fenêtre ouverte. Ça marche évidemment avec toutes les fenêtres. Donc il n'y a pas de clé, il n'y a rien du tout, il n'y a rien à faire non plus avec le téléphone, c'est automatique. Écoutez, la voiture va se fermer toute seule et les vitres et les rétros vont se replier. Juste parce que je me suis éloigné de la voiture. Donc comme je vous ai dit, pas de clé, rien du tout. Voilà, vous pouvez personnaliser le son de fermeture, mais automatiquement, quand vous vous éloignez, la voiture se ferme. Vous ne vous prenez jamais la tête avec cette bagnole. Pareil, avec votre compte Tesla, vous allez régler vos sièges, vos rétros, vos playlists, vos réglages, votre température, tout ça. Quand vous allez rentrer dans une autre Tesla, si vous mettez votre compte, automatiquement, la voiture sera réglée comme la précédente. Et croyez-moi, ça fonctionne à merveille. J'ai l'impression en fait que c'est la même voiture à l'intérieur. Les réglages sont à l'identique. Il n'y a pas non plus d'entretien ou peu sur la voiture. Vous avez le lave-glace et vous avez les pneus à changer. Il y a un filtre habitacle, je crois, une fois tous les 2 ans, mais ça coûte une vingtaine d'euros. Il faut changer le liquide pour les freins à peu près tous les 3 ans. Sachant que même les freins, vous n'avez pas besoin de les changer parce que en fait, vous freinez avec le frein régénératif de la voiture. Donc 99% du temps, touchez pas à la pédale de frein. Concrètement, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Vous pouvez régler la climatisation à distance, vous pouvez limiter la vitesse à distance si vous prêtez la voiture à quelqu'un par exemple. Vous pouvez la localiser, vous pouvez mettre un itinéraire, planifier les heures de recharge, vous pouvez avoir les caméras sur la voiture. Donc si vous êtes éloigné, vous êtes au resto, vous voulez voir si la voiture est bien garée, vous avez accès à toutes les caméras, donc même à l'intérieur maintenant. Vous pouvez klaxonner avec la voiture, vous pouvez faire des appels de phare, vous pouvez mettre la climatisation à distance, c'est-à-dire qu'avant de partir l'hiver, pas besoin de gratter les pare-brises. Vous appuyez là-dessus et la voiture sera chaude et ça prend environ même pas 5 minutes, quelle que soit la température à l'extérieur. Donc que ce soit chauffé ou refroidi, ça fonctionne très très bien. L'été, vous pouvez ventiler la voiture, la dégivrer, il y a le mode camping, il y a le mode chien. Vous pouvez avoir les stats de recharge, c'est-à-dire que vous savez combien la voiture vous a coûté en énergie, que ce soit sur les superchargeurs ou que ce soit à domicile. Donc là, on voit par exemple qu'en superchargeur, ça m'a coûté 20 euros depuis que je l'ai acheté et à domicile environ 25 euros. Vous pouvez faire des tonnes de choses avec l'application, celle-ci se met à jour tout le temps, que ce soit l'application ou la voiture. Vous pouvez même prêter la bagnole à distance, ça veut dire que si vous vous trouvez à 1000 km de là, vous pouvez dire à un voisin par exemple de vous déplacer la voiture sans problème en appuyant sur ce petit bouton qui s'appelle démarrer. L'application va vous envoyer des notifications si vous avez laissé les portes ouvertes au bout d'un moment ou les coffres par exemple, ou quand la voiture est à température. Si vous laissez les fenêtres ouvertes volontairement avec le mode aération, l'été par exemple, au bout de je sais plus combien de temps, la voiture va vous dire n'oubliez pas que vous avez quand même les fenêtres ouvertes. Je crois qu'il y a une mise à jour pour que les fenêtres se ferment automatiquement en cas de goutte de pluie en fait qui tomberait sur la voiture. Elle n'a pas été encore déployée mais c'est prévu. En cas de panne, de crevaison de pneus, tout ça, vous avez une assistance au niveau de l'application. Vous pouvez faire venir ce qu'on appelle un Tesla, les camions Tesla mobiles en fait qui viendront directement vous dépanner sur place, ou si vous avez une panne qui peut être réparée chez vous ou sur la route. Vous avez vraiment des tonnes de choses en fait que vous pouvez faire avec une Tesla que vous ne pouvez pas faire ailleurs. Vous pouvez évidemment ouvrir les coffres avant, le coffre arrière avec l'application. Il y en a qui se demandent l'hiver quand les poignées sont gelées. Effectivement, vous ne pouvez pas ouvrir les poignées parce qu'en fait elles vont être gelées, l'eau va pénétrer sur le côté, donc la poignée, vous ne pourrez pas l'enfoncer pour l'ouvrir. Donc en fait Tesla a mis à jour l'application pour que vous déverrouillez la voiture directement. Vous appuyez dessus comme ça, hop, et la porte s'ouvre. Vous voyez, la porte elle est ouverte alors que j'ai même pas touché la poignée. En fait, il y a des tonnes de choses que vous pouvez faire avec l'application et votre voiture. Est-ce que cette voiture est mieux insonorisée? Est-ce que cette voiture est plus confortable que l'ancienne? Alors clairement, oui, elle est beaucoup mieux insonorisée. La voiture est plus confortable au niveau des bosses. On a l'impression qu'on roule sur des pneus beaucoup plus épais. En fait, ça fait une sensation de boudin qu'on n'avait pas sur l'autre. L'autre, c'était beaucoup plus tape-cul. Donc ça, c'est clairement amélioré. Ça, on va pas se mentir là-dessus. Et pour l'insonorisation, c'est pareil. D'ailleurs, c'est
c'est tellement bien sonorisé que quand vous mettez une marche arrière, avant on entendait le sifflet de la voiture, tandis que là on n'entend pas en fait, ou alors il faut vraiment tendre l'oreille pour savoir qu'on est en marche arrière. Quand on roule c'est pareil, on sent que les sons sont beaucoup plus étouffés. Sur ça, il n'y a aucun doute, ça n'a rien à voir avec l'ancien modèle. Pour ce qui est du confort des sièges, pour moi je pense que c'est les mêmes. Par contre là où ça sera plus confortable, ça sera l'été parce qu'ils sont ventilés. Les clignotants sur le volant c'est pareil, c'est une dinguerie. 90% du temps voire plus, les clignotants sur le volant c'est beaucoup mieux qu'avant. Il n'y a que effectivement quand on sort d'un rond-point serré et encore quand on n'a pas l'habitude. Quand on a l'habitude on fait glisser le volant, ça vient tout seul. Effectivement ça demande peut-être quelques heures d'apprentissage, mais une fois que vous êtes habitué, honnêtement vous revenez pas en arrière. Les clignotants sur le volant c'est beaucoup mieux que le Komodo. Ça fait une conduite souple quand vous êtes en ville, enfin il n'y a rien à faire. Quand vous conduisez à une main, c'est juste parfait. Si vous avez un ancien modèle 3 et que vous passez sur ce modèle là, c'est une quasi certitude, vous n'allez pas regretter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite. Ciao ciao.